Voilà, on l'avait vu l'année dernière à l'état de prototype et ça y est, c'est bon. Voici la version définitive de la nouvelle plateforme BMW naturellement A2 sur la base d'un nouveau moteur 450, un moteur 450 calé à 135 degrés. Je vous en reparlerai tout à l'heure. En tout cas, première arrivée de cette nouvelle plateforme, fatalement, c'est la GS. Pourquoi? Parce que la Gelandestrasse, c'est quand même le fonds de commerce de BMW et c'est assez important justement aujourd'hui de renouveler cette gamme parce qu'avec l'ancien partenaire TVS pour les 310 cm3, celle qui représentait l'offre A2, c'était quand même pas terrible, ça n'a pas plu à la clientèle, on n'avait pas la puissance maximale. En outre, c'était quand même des TVS alors que là, on est sur un pur produit BMW. Donc ce nouveau bicylindre parallèle calé à 135 degrés, pour moi 135 degrés au niveau du calage de Villebrequin, c'est assez inédit. Je ne savais pas trop ce que ça pouvait donner et d'après BMW, ça va amener un petit peu plus de consistance et d'expression sur ce moteur tout en réduisant particulièrement les vibrations. Niveau des performances, on est au maximum autorisé 35 kW. Bon, chez les autres, on dit que ça fait 47,5. Chez BM, on dit que ça fait 48 chevaux. On soit à 0,5 près, on leur accorde ce demi-poney. En tout cas, BMW avance un rapport poids-puissance parmi les meilleurs de la catégorie parce que ce bloc de 48 chevaux est inséré dans une bécane qui ne fait que... Alors, je regarde, on fait juste un petit trou. Sur une bécane qui fait 178 kg en ordre de marche. Ça va être assez intéressant. Ce qui est intéressant également, ça va être l'arrivée d'un nouveau châssis, tout nouveau châssis. C'est bien évidemment une partie en acier avec des éléments forgés, d'autres soudés, avec le moteur comme élément porteur. On a une belle sortie d'échappement qui arrive derrière, j'aime beaucoup la finition. Bon, méfiez-vous par contre, on connaît BMW sur les show bikes, on montre beaucoup d'accessoires qui ne sont pas forcément proposés de série. D'ailleurs, de série, il y a 4 univers. On en reparle aussi un petit peu plus tard. Pour cette nouvelle ossature, elle est encadrée par un système de suspension qui a l'air quand même assez costaud. Une belle fourche inversée à l'avant, entièrement réglable. Et à l'arrière, un mono-amortisseur justement qui est disposé de façon progressive. On aime bien justement ce travail. Lui aussi, il est entièrement réglable. Au côté des roues, alors il n'y a pas de choix justement très trail dans l'esprit avec du 21-18. On part plutôt sur du 19-17. Finalement, c'est assez commun, mais ça va être plutôt facile pour justement trouver des tailles de pneus chez toutes les marques. Là, le partenaire, c'est Metzeler pour avoir justement tout ce qui fait un petit peu la partie off-road. Pourquoi? Parce qu'on est sur la version Trophy ici. Bon, on est parti sur un système de transmission traditionnel, boîte 6 vitesses, sauf que BMW va ramener une certaine innovation technologique sur la série haut de gamme. Ça va être disponible sur la Trophy. Ce système s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, le Easy Ride. Le Easy Ride, ERC. En fait, c'est un petit peu comme un ASA. C'est un système de transmission automatique un petit peu plus simple parce qu'on va garder le levier d'embrayage, mais ça va faciliter la conduite puisqu'on n'aura plus besoin d'embrayer, même pour repasser au point mort. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, mais ça va coûter, ça va rajouter à la facture. Bon, on a une belle petite instrumentation TFT avec justement le port USB juste en dessous pour pouvoir connecter nos appareils nomades. Il est juste là. Je vais monter dessus quand même les copains parce qu'ils annoncent 845 mm pour la hauteur de selle. C'est vrai que c'est assez haut. En revanche, c'est quand même assez fin au niveau de l'entrejambe. L'arcade, elle est bien travaillée. Moi, j'ai les deux pieds à plat, mais bon, c'est quand même limite. À voir maintenant pour les petits gabarits. En tout cas, ce qui est plutôt agréable, c'est tout le système de rehausse par rapport au guidon. On n'est pas non plus trop haut. On sent qu'on a de l'aisance. Regardez la finesse du réservoir. Ça aussi, ça va être un avantage lorsqu'on va pouvoir se mettre en position debout pour arpenter la pampa. Bon, on termine avec les prix. Ça sera disponible à partir du mois d'avril 2026. Ça va commencer à partir de 7 500 €. Il y a 4 univers. On a la version Basis en Cosmic Black. On va avoir la version exclusive, elle aussi en noir, avec des repose-pieds tout-terrain, des protège-mains, des protections de sous-bassement, les modes de conduite pro également, le Shift Assistant Pro également et un pare-brise transparent. On monte encore en gamme avec la 3e série qui elle est la série Sport. Là-dessus, on va avoir un pare-brise transparent et la suspension Sport.
La suspension qu'on voit aussi qui est réglable, puisque les deux précédentes versions, elles, ont des suspensions qui ne sont pas réglables. La fourche en particulier. Sur l'amortisseur, on peut toujours travailler évidemment sur la précharge. Et la dernière version, c'est cette Trophy qui est entièrement équipée. Bon, vous en pensez quoi? On attend justement votre avis en commentaire. En tout cas, voici les nouvelles 450 chez BMW.